Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information. Voici le sommaire. Des milliers de personnes souffrent en silence de douleurs dentaires évitables, car derrière un simple oubli de brossage ou une mauvaise habitude alimentaire se cache parfois un véritable problème de santé. Vous suivrez dans cette édition les bons gestes à adopter pour une bonne hygiène bucco-dentaire. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir? Entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience, les avis sont souvent partagés. La télévision Maranatha Bénin a tendu son micro à quelques citoyens et également à un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. La méditation régulière de la parole de Dieu demeure un pilier essentiel de la vie chrétienne. Le révérend pasteur Glaglanon Ferdinand insiste sur la nécessité d'en faire une pratique constante, gage de croissance spirituelle et de solidité dans la foi. Vous le suivrez également dans cette édition. Chaque jour, des milliers de personnes souffrent en silence de douleurs dentaires évitables, car derrière un simple oubli de brossage ou une mauvaise habitude alimentaire se cache parfois un véritable problème de santé. L'hygiène bucco-dentaire ne se limite pas à avoir un beau sourire. Elle est un pilier essentiel du bien-être. Et quels sont les bons gestes à adopter? Focus sur un sujet plutôt sur un enjeu de santé souvent sous-estimé dans ce reportage. Sourire, parler, manger et respirer et bien d'autres actions sont rendues possibles grâce à un seul organe, la bouche, un organe que nous sollicitons à chaque instant, mais souvent sous-estimé. La bouche est bien plus qu'un simple organe, c'est la porte d'entrée vitale. Si elle va mal, c'est tout l'organisme qui est affecté. Prendre soin de sa bouche devient un impératif. À chacun ses habitudes, mais au fond, il existe des bonnes manières recommandées par des spécialistes dentaires. Ce que nous avons toujours recommandé, c'est le brossage 3 fois par jour après repas et de consulter les spécialistes, les chirurgiens dentistes, 1 fois par an ou 2 fois par an. Visite systématique de contrôle. Et d'éviter de consommer excessivement du sucre. Il faut changer sa brosse tous les 2 mois, 3 mois. La technique de brossage, elle s'enseigne. Mais de façon classique, le brossage, il se fait dans un sens. C'est-à-dire, quand vous ouvrez légèrement la bouche, c'est toujours de la gencive vers les dents. Vous voyez un peu. Et les dents ont plusieurs faces. Les faces occlusales, c'est des mouvements circulaires. Le fil dentaire, il est recommandé pour enlever les débris alimentaires dans les espaces interdentaires. Nous avons les mauvaises habitudes où nous utilisons les pics pour enlever les débris dentaires après avoir mangé, alors que ces pics traumatisent les gencives. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire expose non seulement à la carie dentaire, mais peut aussi causer d'autres pathologies dont les conséquences peuvent être dramatiques. L'infection, en passant par la circulation générale, va atteindre le cœur. Ensuite, ça peut atteindre les poumons, ça peut atteindre le foie, comme ça peut atteindre même le système nerveux central. Alors, pour les toxines, ça peut avoir des réactions de type allergique ou immunitaire. Et ça entraîne le rhumatisme articulaire aigu. Vous avez l'atteinte des articulations ou bien l'endocardite, qui est une inflammation au niveau des parois du cœur. Et c'est une maladie mortelle. Selon les spécialistes, la bouche abrite environ 700 espèces de bactéries. Certaines sont bénéfiques pour l'homme. Par contre, d'autres sont dangereuses. En vous brossant les dents, souvenez-vous, ce n'est pas juste un geste pour préserver l'éclat de votre souris, c'est une routine pour l'équilibre de tout le corps.
Et on parle encore de la tournée du chef de l'État Romuald Wadayi. Le président de la République a effectué ce jeudi 4 juin 2026 une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire dans le cadre de sa tournée inaugurale en Afrique de l'Ouest. À Abidjan, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue, le président ivoirien Alassane Ouattara, sur des sujets qui portent sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économiques, sécuritaires et de l'intégration régionale. Cette visite conclut une tournée ayant conduit le chef de l'État au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso et au Togo depuis le 1er juin et elle consacre la priorité accordée par le chef de l'État à la diplomatie de voisinage. Et on continue de parler de cette tournée. On parle à présent de sa visite au Niger. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue du Niger. Les résolutions prises annoncent de bons présages entre les deux pays, notamment la question relative à l'ouverture de la frontière Bénin-Niger et bien d'autres sujets ont été débattus. Après Niamey, le président Romuald Wadayi s'est envolé dans la journée de ce 2 juin, dans la même journée au pays des hommes intègres, c'est-à-dire au Burkina Faso, pour la consolidation entre ces pays du Sahel. Suivez la substance de ces deux visites dans cet élément. Diplomatie de voisinage en accéléré pour le président de la République, Niamey puis Ouagadougou. En une journée, Romuald Wadayi enchaîne la capitale sahélienne. Après le Nigeria, le Niger a été sa deuxième destination. Ici, les images parlent presque d'elles-mêmes. Accueil chaleureux, échange souriant, proximité assurée entre les deux chefs d'État. À Niamey, l'ambiance est résolument cordiale, une séquence hautement symbolique après des mois de relations tendues entre Cotonou et son voisin nigérien. Au cours de leurs échanges, les deux présidents saluent les liens historiques de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays et affichent une même ambition, relancer la dynamique bilatérale et la porter à la hauteur des attentes entre les deux pays. Sécurité, lutte contre le terrorisme, coopération économique, politique, scientifique et culturelle, les dossiers sont nombreux. Mais un point retient particulièrement l'attention, la volonté commune de lever les obstacles qui freinent encore les relations entre les États et la question sensible de la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Direction ensuite Ouagadougou. Même en tonalité diplomatique reçue avec les honneurs par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État béninois enchaîne tête-à-tête, cérémonial, militaire et séance de travail au palais de Koulouba. Au-delà du protocole, cette double escale envoie un message clair. À peine investi, Romuald Wadayi fait du dialogue régional, de la coopération sécuritaire et du réchauffement des relations du voisinage l'un des premiers marqueurs de son mandat. Autre sujet dans cette édition, faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience? Les avis sont souvent partagés. Nous avons tendu notre micro aux citoyens rencontrer un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. Suivez le reportage de Félicité Bouton et Credo Defli. La religion occupe une place importante dans de nombreuses familles. Mais une question revient souvent. Faut-il imposer sa foi à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir leur propre chemin spirituel? Entre transmission des valeurs, pression sociale et liberté de conscience, le débat divise. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants. Parce que si les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas se guider seuls. C'est aux parents. Les parents représentent le guide des enfants. Et selon ce que la Bible dit, en tant que parent, il faut mettre les enfants, il faut les éduquer selon la voie de Dieu. Mais
mi prend mouvement de il est dromi minablo si c'est de dromi et ouais minablo parce que il doit forcer à blo système de même mais sur les diwedo. Je dirais qu'il faille exhorter tous les parents pour qu'ils annoncent l'évangile vrai à leurs enfants. Comme ça, là, ils n'auront plus à choisir une autre église. Face à ces positions parfois opposées, quelle est la lecture du révérend Glaglanon sur la question? Connaître Dieu, c'est toujours un libre choix. Mais il faut bien présenter Dieu aux gens pour qu'ils puissent le choisir. Avoir des enfants qui ne suivent pas Dieu, et si c'est la responsabilité du père, c'est un péché. C'est même grave de ne pas montrer le vrai chemin à ses enfants. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va conduire toute sa maison à servir l'Éternel, à connaître l'Éternel. D'ailleurs, la Bible recommande, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que les parents, nous soyons des modèles, qu'on puisse dire tel père, tel fils, comme telle mère, telle fille, mais dans le bon sens. Non pas une imposition, mais si tu représentes bien Dieu à l'enfant, il ne choisira pas d'autre que tu choisis Dieu. Imposer ou laisser le choix, le débat reste ouvert. L'essentiel n'est pas la contrainte, mais la manière de transmettre. Bien présenter Dieu à ses enfants à travers l'exemple, l'amour et les valeurs vécues au quotidien pourraient naturellement les amener à suivre cette voie, car une foi bien incarnée parle souvent plus fort que l'obligation. La méditation régulière de la parole de Dieu demeure un pilier essentiel de la vie chrétienne. Dans cet extrait, le révérend pasteur Ferdinand Glaglanon insiste sur la nécessité d'en faire une pratique constante, gage de croissance spirituelle et de solidité dans la foi. Suivons le pasteur Ferdinand Glaglanon. Sont multiples. Quand vous méditez la parole de Dieu, d'abord vous êtes nourri, ça vous fait du bien. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on se nourrit, on est rassasié et le corps est en forme. De la même manière, quand vous vous nourrissez de la parole de Dieu, votre âme est édifiée, votre esprit aussi est édifié et puis vous êtes fortifié. En méditant la parole de Dieu, vos pensées aussi sont transformées. Le renouvellement de la pensée se fait au travers de la méditation de la parole. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, vos pensées sont changées et vos pensées s'alignent sur les pensées de Dieu. Vous serez habillé, c'est-à-dire rendu capable pour faire la volonté de Dieu. La méditation de la parole de Dieu aussi vous permet d'éviter le péché. Comme j'ai entendu quelqu'un a dit, éloignez-vous de ce livre et le péché s'éloignera et le péché s'approchera de vous. Vous vous éloignez de la parole de Dieu, le péché va s'approcher de vous. Et approchez-vous de ce livre et le péché s'éloignera de vous. Donc, ça fait aussi que le péché va s'éloigner de vous. David l'a dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et ta parole est une lumière à mes pieds et sur mes sentiers. Donc, ça veut dire que grâce à la méditation, vous serez illuminé, vous allez voir clair, vous n'allez plus marcher dans l'aveuglement, votre intelligence sera renouvelée et votre marche sera ce qu'il faut parce que vous allez marcher dans la volonté de Dieu. Et marcher dans la volonté de Dieu, c'est réussir, c'est avoir une vie fructifiée et c'est avoir une vie victorieuse. On reste dans le même registre. La mort paraît si mystérieuse qu'elle suscite question sur question, réponse sur réponse. Chacun aborde le sujet selon sa compréhension des choses. Mais qu'en disent les Saintes Écritures? Le vice-président de la Confédération béninoise des Églises évangéliques, CBEES-CAEB, le révérend Nazaire Nkwadode nous dévoile ce que disent les Saintes Écritures à travers cette parabole. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, le Seigneur, il est à la porte de votre cœur. Il est en train de frapper à la porte de votre cœur. Et il vous dit, si vous entendez
sa voix, que vous ouvrez la porte de votre cœur, qu'il entrera chez vous, mangera avec vous et vous avec lui. Voulez-vous ouvrir votre cœur à Jésus-Christ? C'est ce que Dieu veut pour vous. N'endurcissez pas votre cœur tel que vous entendez la voix du Seigneur. N'endurcissez pas votre cœur. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. C'est une grâce que Jésus-Christ soit venu et soit mort à la croix. C'est une vraie grâce que vous avez la possibilité d'entendre cela et de pouvoir croire en Jésus pour que vos péchés soient lavés. Le sang de Jésus, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, de vos péchés. Si vous croyez en Jésus, le sang de Jésus vous lavera. Demandez-le lui, Seigneur, je suis pécheur. Je commets divers péchés. Seigneur, je me rends compte de ma nature et de ma vie pécheresse. Et je prie que tu daignes me sauver de mes péchés, que tu me pardonnes, que tu me laves par ton précieux sang, le sang de l'alliance. Si vous faites cela, vous êtes sauvés. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de toujours nous préférer et de nous suivre également sur les canaux digitaux Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et Insta. À très vite, par la grâce de Dieu.